Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment avoir des idées créatives en moins de 5 minutes, celles que tes collègues de bureau auraient aimé avoir. Donc comme tu le sais, en tant que membre des couloirs de l'efficacité de cette communauté-là, moi je partage certaines de mes connaissances avec toi, comme celles que je partage notamment avec mes clients pour les aider à performer dans leur travail au bureau. Donc l'idée, avec des méthodes souvent à base de créativité et souvent à base euh, d'astuces. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait intéressant pour toi de découvrir comment on peut générer des idées créatives à la demande. Donc l'idée, c'est que souvent, pour être créatif, il te suffit d'avoir un générateur d'idées. Et le problème, c'est que on ne sait pas, même pas que ça peut exister, et on ne sait même pas non plus que tu peux te fabriquer ton propre générateur d'idées. Ça prend moins de 5 minutes, et alors on va dire 5-10 minutes, et tu peux générer des idées à la demande dès que tu en as besoin. Suffira simplement donc, de te munir aujourd'hui d'un papier et d'un crayon, et probablement soit d'un jeu de cartes, soit d'une paire de dés. Tu vas voir dans la suite. Et puis, je vais aussi te donner, donc comme d'habitude, euh, la possibilité de télécharger le mémo de cette vidéo de manière à ce que ça puisse compléter tes éventuelles notes et que tu puisses mettre tout ça en pratique. Donc tout ça, c'est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Tu as un lien et tu peux directement accéder au mémo de cette vidéo. Je te donnerai aussi quelques, je crois, 9 ou 11, je ne me souviens plus, mots-clés que tu pourras rechercher dans Google pour étendre ta recherche sur les méthodes de créativité les plus efficaces que je connaisse. Alors le problème, c'est quoi? C'est que avec la créativité, souvent, on a un petit peu l'illusion que c'est fait pour les génies, les artistes, les gens qui sont géniaux, qui sont super intelligents, et c'est pas du tout le cas. Euh, et on a souvent un blocage qui est celui du syndrome de la page blanche, et tu vas voir par la suite que je vais t'expliquer comment dépasser largement ce syndrome de la page blanche, et c'est bien normal parce qu'on ne nous a pas appris à l'école finalement comment être créatif. On nous a toujours appris à suivre certains guides, et moi je vais te donner un guide pour sortir des guides très très facilement, comme je te dis en moins de 5-10 minutes. Tout simplement parce que ça va te donner un outil pour pouvoir réfléchir out of the box, c'est-à-dire réfléchir en dehors du cadre, même si tu n'en as pas l'habitude. Donc après le bénéfice de cette méthode-là, pour toi, je ne sais pas exactement. Donc ça va être à toi de te l'imaginer. Qu'est-ce que ça va changer pour toi, de trouver des solutions sur demande, des nouvelles idées dans ton travail, ou peut-être même dans ta vie perso. Voilà. Donc là, c'est à toi de te projeter un petit peu. Maintenant, ce que je peux faire pour toi, c'est simplement te donner un minimum de théorie, vraiment un minimum, et puis surtout après te donner des exercices qu'on va faire ensemble là dans cette vidéo qui vont te permettre voilà, tout simplement de progresser et à la fin de cette vidéo déjà d'avoir ton premier générateur d'idées et ton propre générateur d'idées en fonction de la thématique sur laquelle tu veux avoir généré des idées. Allez, c'est parti. Donc un petit peu de théorie très rapidement. La créativité, souvent il y a une phase de ce qu'on appelle de divergence après et une phase de convergence. Après l'émergence c'est encore autre chose, mais en gros l'idée c'est qu'il y a une phase où on explore les idées, d'accord, cette phase-là. Là. Et puis cette phase-là, généralement, moi j'aime bien la décomposer en deux étapes, qui sont l'association et le rebond. C'est-à-dire qu'on va faire des associations et ces associations-là vont nous permettre de faire plusieurs rebonds et de trouver plein d'idées. Et puis après, on sélectionnera les idées. Donc avec la méthode que je vais te donner, tu risques d'avoir beaucoup d'idées très très facilement. Et après, le plus dur pour toi, ça sera certainement de faire le filtre. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, je vais faire en sorte simplement que tu aies un générateur d'idées à la demande. Donc, ce que, ce que je voulais partager avec toi, c'était juste ces deux notions, l'association et le rebond, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer certaines choses ensemble et on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour rebondir et multiplier le nombre d'idées que tu vas trouver très naturellement. On va voir ça avec un exemple concret que tu vas pouvoir faire avec moi dans le slide suivant. Alors, alors c'est quoi cet exemple concret? C'est tout simplement, je vais te faire deux exos. C'est le même exo. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un test qui a été inventé par un psychologue américain de mémoire en 1967, qui est le test du trombone. Enfin, en fait, c'est de trouver des usages
dérivé d'un objet, quel qu'il soit. Et donc, c'est le fameux test du trombone, c'est-à-dire combien d'utilités autres que le trombone on peut trouver à cet objet-là. Et si je te donne 15 secondes, alors tu peux mettre sur pause ou écouter pendant cette vidéo pour essayer de trouver des idées. Si je te donne 15 secondes pour trouver un maximum d'utilisation à ce trombone, bah, tu vas avoir du mal. Pourquoi tu vas avoir du mal? Évidemment, tu vas en trouver 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 10, et puis tu vas commencer à avoir un peu de mal maintenant. Pourquoi? C'est tout simple, c'est que en fait, tu as un objet, d'accord? Cet objet-là, et tu as 0 angle d'attaque. Ce qui fait que ça te crée 0 association. Ok? Maintenant, jouons au même jeu. On peut se donner 15 secondes, sauf que on garde toujours le trombone. Par contre, on va tout simplement lui proposer des angles d'attaque. Et je vais t'en proposer ne serait-ce que 4. Personnages. A, B, C, D, E, F, etc. Forme géométrique. Et musique. Et donc l'idée, c'est que à partir de ce trombone et de ces 4 angles possibles, tu puisses te générer des idées. Et je vais te le faire aussi en même temps, tu peux le faire aussi en parallèle. L'idée c'est quoi? C'est que par exemple le trombone, le personnage, on pourrait très bien se dire que le test du trombone, ça te fait penser à un personnage célèbre sur la créativité. Einstein par exemple. Einstein, il a beaucoup bossé dans l'utilisation des brevets et on pourrait très bien imaginer que le trombone puisse avoir de multiples brevets avec des formes totalement différentes. Ça peut être une première association. ABCD, c'est tout simplement, tu pourrais créer les lettres A, B, C, D, E, F de l'alphabet avec le trombone. Les formes géométriques, même chose. Des triangles, des rectangles, des ronds, etc. En le déformant, tu dois pouvoir obtenir à peu près toutes les formes géométriques en 2D et en 3D. C'est fort probable, peut-être en associant plusieurs trombones. Ensuite, la musique, le trombone, le nom trombone peut nous faire penser à l'instrument de musique et on pourrait très bien imaginer une photo d'un trombone, l'instrument de musique, réalisé en trombone à papier. Voilà, donc tu vois, il y a tout un tas de possibilités. Et là, j'ai utilisé simplement que 4 angles avec un objet d'association. Et tu vois que comme ça, on peut très bien rebondir et penser à une Einstein qui joue de la musique dans un théâtre fait avec des sièges en trombone. Voilà, par exemple. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'associations et de rebonds comme ça. Donc voilà le principe. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que tu avais des angles. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner comment te générer ton propre générateur d'idées à partir de ce constat-là. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est simplement que tu aies un objet qui te permette de faire un tirage aléatoire. D'accord? Ça peut être des cartes, ça peut être un dé, ça peut être ce que tu veux. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, si on parle de ton travail, tu vas pouvoir lister des catégories dans ton travail. D'accord? Et tu vas pouvoir lister des angles. D'accord? Et donc, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, des numéros d'accord? D'angles et de catégories. Tu peux en avoir autant que tu veux. L'idée, c'est quoi? C'est simplement qu'à partir de ces différentes catégories, donc moi, je pourrais prendre sur la créativité, par exemple, quelques-uns des mots que tu vas voir juste après, des mots-clés. Donc, tu pourrais avoir les mind maps, tu pourrais avoir la résolution de problèmes, tu pourrais avoir je sais pas, plein de choses, la méthode Tritz, la méthode Scamper, etc., etc. Et tu pourrais avoir des angles totalement différents. Donc, par exemple, un angle qui s'appellerait premier pas, d'accord. Un autre angle qui serait, par exemple, résolution de problème.
ouais, par exemple, peu importe. Et tu vois, à partir de ces angles-là, tu vas pouvoir décliner tout un tas de trucs. Donc si je te donne un exemple, c'est grâce à ça que j'ai pu créer plus d'une quinzaine de formations sur l'efficacité, probablement tourner entre 100 et 150 vidéos soit comme celle que tu es en train de regarder, soit des vidéos beaucoup plus complètes de formation, que j'ai pu aussi avoir plus de 120 ou 140 idées de podcast. Et c'est aussi quelque chose évidemment que j'utilise quasiment tous les jours dans mon boulot, alors de cette manière-là ou d'autres manières, mais c'est extrêmement puissant dès qu'on a besoin d'être créatif ou de trouver un nouvel angle d'attaque à un problème qui nous bloque. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc là, euh, maintenant le mode d'emploi c'est quoi? C'est que tu vas simplement avoir ces deux listes et tu vas pouvoir faire un tirage avec par exemple ta première catégorie, donc A, B, C, D. Tu vas simplement faire ton tirage de cartes au hasard, donc tu vas les mélanger et si tu as par exemple le as de cœur, donc admettons que ça soit les cœurs et que ça soit les trèfles, ok. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas combiner euh, une première carte avec un premier angle et ainsi de suite, d'accord? Et tu vas pouvoir peut-être te trouver trois idées comme ça, tu fais trois tirages et ça va te permettre d'avoir déjà trois idées trois associations sur lesquelles tu vas pouvoir commencer à germer et puis rebondir. Grâce à ça, tu vas pouvoir générer des idées, mais à la peine. Et donc ça, tu vois, ton générateur, il est très très simple. Un papier, un crayon, tu te fais tes deux listes, catégorie, angle, et après tu trouves un système de tirage aléatoire. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être une page internet, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être des dés, ce que tu veux. Mais ça peut être même des cartes de visite sur lesquelles tu fais un tas de cartes de visite et au dos tu mets tes catégories et les autres et un autre tas avec tes angles. Mais voilà, il y a tout un tas de manières de faire, mais le principe c'est toujours le même, c'est de créer des matrices. Et ces matrices, c'est le principe qu'il y a derrière beaucoup des outils de créativité qui ont beaucoup de succès depuis des dizaines d'années. Et bah, je vais te donner quelques mots-clés pour que si tu veux aller plus loin, évidemment. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour l'instant. Ah oui, j'avais oublié. Les exemples de ça, c'est que, tu vois, j'aurais voulu faire un truc une association entre le mot créativité et, je sais pas moi, secret, tu vois. Donc ça, c'était le mot créativité et le mot secret dans mes angles d'attaque. Et bien, ça a créé la vidéo que tu es en train de regarder. Parce que le secret, c'est souvent d'avoir une simple et bête matrice pour pouvoir générer des idées à l'appel. Donc voilà, ça c'est la vidéo que tu es en train de regarder. Une autre manière de choses que j'avais fait, c'est tout ce qui est mind map, parce que c'est un outil incroyable. Et premier pas. Donc tu vois, c'est en gros le mind map, quand on regarde, on se dit bah, ouais, c'est évident, mais c'est un truc tout idiot. Mais en fait, toute la puissance de la mind map, elle se révèle à toi à partir du moment où tu l'utilises pour de vrai, ou concrètement. Et souvent le problème c'est que les gens ne font pas le premier pas et ne commencent pas, ne savent pas vraiment comment commencer leur première mind map. Donc j'avais fait une formation là-dessus pour faire ses premiers pas avec les mind map. De la même manière, par exemple, trouver une solution agile, j'ai construit toute une méthodologie assez innovante avec plein d'étapes, toutes découpées pour vraiment te simplifier la vie. Et là, c'est pareil. Il y a vraiment la notion de créer une solution. Donc là, les deux mots, c'était résolution de problème, résolution de problème avec une méthode simple et créative et systémique. Voilà. Bon, bref. Donc, tu vois l'idée. Toutes les formations en fait que j'ai faites jusqu'à présent pour être plus efficace au bureau, elles sont basées sur ce genre de concepts qui sont vraiment uniques et qui te permettent vraiment de hacker chaque fois les domaines avec des angles d'attaque qui sont vraiment très particuliers et qui te permettent vraiment de passer à un niveau bien supérieur à ce qui se fait d'habitude. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Évidemment, tu peux retrouver tout ça sur le lien de la boutique qui est ici. Et puis aussi tout simplement en description de la vidéo où je te mettrai certainement quelques liens complémentaires, dont une promo
ponctuelles, comme je fais à chaque fois que je sors une vidéo, sur les formations qui sont en rapport avec la vidéo. Donc là, tu auras un code promo soit sur les mind maps certainement et sur la résolution de problèmes pendant quelques jours seulement, jusqu'à ce que je sorte un autre contenu et que le code promo soit annulé pour le prochain contenu. Voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais te donner aussi, c'est les différents mots pour aller plus loin par toi-même sur tout le domaine de la créativité. Alors les mots clés, c'est quoi? C'est TRITS, la méthode TRITS, c'est une méthode qui a été inventée et où il y a eu la rétro-analyse de comment on découvrait les meilleurs brevets. Donc ça c'est plutôt assez technique, mais c'est pareil, c'est une matrice avec 40 entrées, 40 angles, je crois, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est extrêmement intéressant. Le concept, Scamper, c'est une méthode dont j'ai déjà parlé en formation, les mind maps aussi, donc là c'est vraiment intéressant parce que ça permet, c'est un outil extrêmement simple qui permet de faire fonctionner son cerveau gauche et son cerveau droite de manière très efficace, puisque c'est un outil qui est en fait un peu câblé comme notre cerveau devrait fonctionner en état optimal. Out of the box, c'est un bon mot-clé pour trouver pas mal de choses intéressantes, des images, etc. là-dessus. Évidemment, la créativité, certains TEDx aussi, des conférences ou des TED Talks qui sont vraiment intéressants sur le sujet. Bon, brainstorming, c'est classique. Design thinking, c'est des mots plus à la mode. Gamestorming, etc., etc., etc. Donc voilà un certain nombre de mots-clés qui vont t'aider à trouver beaucoup de ressources complémentaires à cette vidéo. Voilà, donc j'ai oublié de me présenter, donc moi c'est Vincent. J'ai un site pour aider les gens comme toi peut-être et toute la communauté des Gaulois de l'efficacité qui est francophone et donc assez répartie sur le globe à performer dans leur boulot avec des méthodes innovantes issues souvent d'idées créatives pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Comme d'habitude, tu as tous les éléments disponibles dans la description de la vidéo pour récupérer le mémo de cette vidéo et puis éventuellement profiter du code promo qui est valable encore quelques jours sur deux des formations relatives avec cette vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça et à très vite dans un prochain contenu. Bye!